Hello, j'espère que vous allez bien. Un petit peu moins fort, mon choupi. Regarde, For You Jumper, si tu ne le connais pas, c'est un YouTuber qui fait des vidéos enfin, je dis pour les gosses, mais non, en fait, il fait des vidéos Roblox, des vidéos de jeux, il est rigolo. Moi, j'aime bien, tu vois, c'est le YouTuber qui va pas dire un gros mot dans ses vidéos, qui va pas vraiment être agressif, être méchant, tu vois. Je trouve qu'elle a beaucoup de respect par rapport aux gens, surtout si une communauté, une majorité d'enfants et d'ados qui le regardent. Donc, il était venu à Amiens il y a quelques mois et puis, enfin, c'était tellement mal organisé que je dis c'était pas la peine. Enfin, les gens ils ont attendu sous la flotte pendant des plombes à la Fnac, tout ça pour l'apercevoir 2 secondes. Je pense qu'avec Sylviane, j'aurais jamais eu la patience. Sinon, j'espère que toi tu vas bien. Moi, quand je te filme, on est lundi matin. Je me suis levée, il était 6h15. J'ai fait ma petite méditation, j'ai fait ma petite séance de yoga. Là, je vais faire ma gratitude. On m'a déjà demandé, Amy, c'est quoi la gratitude? En fait, la gratitude, c'est simple. C'est prendre quelques minutes tous les jours pour remercier pour ce que tu as, en fait. L'exercice, au début, a l'air un peu débile. Mais en fait, c'est un exercice qui te permet de te rendre compte de toutes les merveilleuses choses que tu as dans ta vie. Donc, tu remercies pour ta santé, le plus important. Tu remercies pour ta maison, tu remercies pour ton taf, tu remercies pour ton argent, tu remercies pour tes enfants, tu remercies pour la nourriture que tu vas manger, pour le petit café noisette du matin, tu vois, tu remercies. Il y a tellement de gens qui se plaignent, ouais, il me manque ça, j'ai pas ça, oh, j'y arriverai pas à ça, tu vois. Puis en fait, ils ont oublié de regarder ce qui est bien dans leur vie et du coup, ça fait des gens qui sont aigris, qui passent leur temps à se plaindre. J'étais comme ça, moi, il y a quelques années, peut-être même quelques mois. Hein. J'ai regardé beaucoup de mes anciens vlogs et je me dis, putain, je me plains du début à la fin. Je me plains du début à la fin. Après, je vais pas dire, parfois ça fait du bien de se plaindre. Hein. Franchement, parfois se plaindre, ça te permet aussi d'évacuer, mais pas tout le temps. Tu vois. Donc j'essaye là au max d'arrêter de me plaindre et de remercier pour ce que j'ai. Alors tu vas me dire, oui, mais tu dis merci à qui? Tu dis merci à qui tu veux. Tu dis merci à Dieu. Tu dis merci aux esprits, je ne sais rien. Moi, tu dis merci à Allah, tu dis merci au prophète, tu dis merci à l'univers, tu dis merci à la terre, à la vie, tu dis merci à qui tu veux. Voilà. Moi, c'est un exercice qui m'a beaucoup aidé dans mon cheminement et qui m'a fait prendre conscience que oui, tu as les trucs matériels, c'est sympa, mais que avant tout, dans ta vie, tu as des choses qui font que ta vie, elle est belle, en fait. Tout simplement. Que ta vie, elle est belle. Voilà, sinon, quoi de prévu aujourd'hui? Eh bien, c'est simple. Ce matin, je fais un grand reset de l'appart. Hier, on était dimanche. En fait, quand les enfants sont là, moi, d'habitude, je fais tout le ménage le dimanche. Mais quand les enfants sont là, j'ai beaucoup de mal parce qu'il y en a 3 qui prennent de la place, qui font beaucoup de bruit. Et moi, en fait, pour faire ce que j'ai à faire, j'ai besoin d'avoir l'appart, j'ai besoin qu'il soit vide, en fait. J'ai besoin qu'il soit vide sans personne pour pouvoir aller vite, pour pouvoir être efficace. Et tu vois, là, je vais me mettre à aérer l'appart, ils vont me dire, ouais, maman, il fait froid. Tu vois, je vais vouloir passer un coup dans leur chambre, ils sont dedans. Enfin, tu vois, c'est vraiment pas pratique. Donc là, on est lundi matin, ils sont tous à l'école, ils mangent tous à la cantine. Donc, je vais pouvoir faire ça tranquillement ce matin. Ensuite, j'ai des commandes à préparer pour Elora. N'hésitez pas à checker ma nouvelle collection sur la boutique. Il faut que je fasse tous mes posts Instagram, il faut que je sorte le vlog du jour sur YouTube. Donc j'ai épuré, parce que je me suis rendu compte, il y a des vlogs que j'avais tournés là, début septembre, je ne pouvais plus vous les poster, c'était déjà trop ancien, le temps, il faisait beau, tu vois. Donc j'ai essayé d'épurer au maximum de vlogs pour réussir à recoller petit à petit à la temporalité qui est la nôtre maintenant, tu vois. Donc, du coup, ça c'est plutôt cool. Ensuite, à 14h30, j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo avec Sean, enfin chez l'orthoptiste avec Sean. Je pense que sa myopie s'est encore aggravée. Donc, on partirait sur des verres ralentisseurs de myopie. Donc, c'est des verres qui coûtent un bras, on va pas se mentir, c'est 250 balles le verre. Mais bon, c'est comme ça. Je pense que la vue, c'est quelque chose de très important. Moi qui ai été hyper emmerdée avec mes yeux, surtout au début de ma maladie, je te l'ai déjà dit, je crois, ma maladie s'est déclenchée avec une uvéite de l'œil. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec l'œil droit
rouge, mais rouge sang. Je ne voyais plus rien de l'œil droit. Et comme je ne voyais plus rien de l'œil droit, ça tirait sur l'œil gauche. Et donc j'avais des migraines. Ça a duré... c'est simple, j'étais au Portugal quand ça m'est arrivé, c'était au mois d'août. J'ai dû rentrer en urgence en France pour aller à la clinique ophtalmologique. Et après, en soi, une fois qu'ils ont trouvé que j'avais une uvite, ça a été assez rapide, ils m'ont donné le traitement qu'il fallait. Et j'en ai plus jamais refait. Oh, Dieu merci, parce que j'ai morflé sa mère. Et moi, je suis très sensible des yeux. Quand Siam, il était tout petit, il m'a griffé. Sans faire exprès, hein, il avait 3 ans, chahuté. Il m'a griffé, tu sais, avec ces toutes petites griffes de doigts de bébé à l'intérieur de l'œil. J'ai eu mal pendant bien 2 mois. Je suis très sensible des yeux. Donc les yeux, je sais ce que c'est. Donc on va voir ce qu'elle nous dit. Et puis voilà, je dois aller récupérer un colis chez le magasin de fleurs, là-bas en bas. Et puis voilà, la journée va se passer tranquillou. Je vais vous prendre un petit peu avec moi. Et puis voilà. Ça va mon doudou? Donc voilà, écoutez, moi je vais déjeuner. Ou ce matin, j'ai fait très sympa. Petit café, noisette, tranche de brioche. En fait, je bouffe les restes de brioche. C'est-à-dire que ces brioches-là, tu sais, c'est l'arrière. Ils aiment pas. Donc je les mange. C'est comme ça. Il y a un passage piéton à 20 mètres. Elle traverse en plein milieu de la route avec son chien. Comme ça, je me mets là. Silou, je te fais sortir juste là devant. Juste devant là. Hop. Allez mon petit cups. Hop. Prends ton parapluie. Hop. Voilà, petit paquet laissé. Le matin, c'est la foire. Surtout de ce côté-là. En fait, ici, il y a un collège qui est juste en face. Et l'année dernière, il y a 2 entrées pour l'école. Il y a l'entrée des petits et l'entrée des moyens grands. Et donc l'année dernière, ils rentraient de l'autre côté, rentraient petits. Et franchement, c'était bien, il y avait toujours la place pour te garer, même quand tu arrivais tard. Là, comme il est maintenant, il est du côté des grands et que c'est l'entrée également du collège qui est juste en face. Parfois, t'as pas de place. Parfois, c'est un peu compliqué. Et en fait, nous ici, on a une police municipale qui est très sympathique, c'est-à-dire qu'elle ne sert à rien. C'est simple, elle ne sert à rien d'autre qu'à te mettre des PV quand t'es mal garé devant l'école. Je te raconte une anecdote. Il y a quelques années, on a un gars en pleine nuit qui est venu se garer sur la place de garage de ma maison, là où j'habitais avant. La place de garage, c'est-à-dire celle qui est juste devant ton garage, qui est dans ta maison. Je sais pas si tu visualises un peu. Et le mec se gare là en plein milieu. Moi, ma voiture était dans le garage, donc pas moyen de sortir forcément pour aller bosser. On appelle la police. On peut rien faire. Je sais comment ça, vous pouvez rien faire. Le mec, il est stationné devant ma porte de garage, c'est un accès privé. Comment ça, vous pouvez rien faire? Ah bah non, en fait, il faudrait que vous appeliez la fourrière et vous fassiez enlever la voiture à vos frais. Nous, on fait juste que constater l'infraction. Je dis, mais attends, le gars avec sa plaque d'immatriculation, oui, on va faire une recherche, mais bon, le mec, pas du tout motivé. Pas du tout motivé. Une autre anecdote, quand Siam a eu son accident de voiture, il a s'agit d'aller porter plainte à la police. Et Siam, il me dit, on va aller à la police de Longo, en fait. Je lui dis non, parce que franchement, elle a eu la honte. Je lui fais non, on va pas aller à la police de Longo, parce que vu qu'elle sert à rien, ils feront rien pour nous, quoi. On a été directement à la police nationale en centre-ville, et quand on est arrivé, donc on se présente, on dit pourquoi on est là, et la nana elle nous dit vous habitez Longo? Je lui fais oui. Elle me dit vous avez été déposé plainte à la police de Longo? Et t'as le copain de l'autre flic qui était à côté d'elle qui dit non mais la dame elle a raison de pas avoir été à Longo, ils servent à rien à part à mettre des PV devant les écoles. C'est la réputation de la police municipale dans ma ville, quoi, un truc de ouf. Enfin bref, ouais, donc elle sert à rien. Donc il y a des moments quand tu te pointes. La dernière fois je suis sortie, alors il sort à 16h30, je suis sortie, il était 16h10, il y avait 0 place. 0 place devant l'école. Y aller à pied, oui je pourrais. Franchement je pense que c'est ce que je vais faire, mais bon tu vois le gamin il sort de l'école, il fait froid, il a envie de rentrer très vite. Et moi aussi. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais me garer du côté où il était l'année dernière. Et en fait,
Entre les deux entrées, il y a un espèce de petit, comment, je sais pas, de petit chemin en fait, de 1 minute quoi, de petit chemin entre les deux entrées à l'arrière de l'école. Je pense que je vais garer ma voiture et on prendra le petit chemin pour être plus tranquille quoi, parce que sinon c'est pas possible, tu peux pas partir de chez toi, c'est impossible. Je te montre juste le temps merveilleux que nous avons aujourd'hui, mais vraiment. Voilà, feuilles tombantes, et à 8h30. Là, ressenti 2 degrés. Lumière ou pas lumière? Bon, ça doit le faire, je vais mettre là. J'en profite, mon frigo fait pas de bruit. Je voulais vous parler d'un petit truc. C'est aussi ça le but du vlog quotidien, c'est d'arriver à vous parler de choses qui m'arrivent sur le moment. Et voilà, là j'ai eu une discussion un peu houleuse avec quelqu'un. Je ne vais pas dire qui, ça sert à rien. Ça ne fera pas avancer le schmilblick. Et en fait, j'ai pris conscience que parfois dans ma vie, j'ai pu être très injuste avec les gens. En fait, j'étais dans cette position, tu sais, de victime, à qui il arrive des trucs. Et j'ai pu, je m'en rends compte maintenant, j'ai pu pas être très sympa avec certaines personnes. Et je voulais te dire juste là que c'est pas grave en fait. C'est pas grave parce que cette personne-là qui n'a pas été juste avec ces gens-là, c'est pas la même personne qui te parle là actuellement, puisqu'on est sans cesse en train d'évoluer, en train de changer. On est sans cesse en train d'apprendre de nos erreurs en fait. Donc je me suis excusée envers cette personne-là pour ses comportements qu'elle estimait qui étaient déplacés. Et je me suis excusée et en même temps, je me suis dit, voilà, la Amy qui a fait ça, c'est plus la même que maintenant, tu vois. Elle a appris, elle a grandi, tu vois. Mais ça m'a fait du bien, ça m'a fait un rappel, tu vois. Parce que moi, quand je me fâche avec des personnes, j'ai toujours cette tendance à vouloir tout de suite m'excuser. Tu vois, à vouloir tout de suite apaiser les choses. Tu vois, moi, je suis une pacifiste. Hein. Je suis pas du tout quelqu'un qui cherche la guerre ou qui... Mais en même temps, au fond de moi, ça me titille un petit peu. Et avec certaines personnes de mon entourage, c'est une espèce de guéguerre sans fin. C'est-à-dire, je te lance un mot de pique, je riposte, il riposte. Et là, en fait, j'ai fait court à la conversation, en fait. J'ai souhaité une très bonne journée à cette personne-là. Et je me suis dit, voilà, même si elle continue à m'envoyer des messages, puisque c'est ce qu'elle a fait, j'arrête là. Et à un moment donné, la personne arrête de t'importuner, puisque de toute façon, tu ne donnes plus cours à ce qu'elle t'a dit. Elle t'a dit un truc, tu l'as compris, il n'y a pas de souci, tu en as pris conscience. Effectivement, tu as reconnu, voilà, mais c'est tout. Ça doit s'arrêter là. Parce que si tu donnes du crédit, eh ben ça lance, et puis ça n'en finit pas. Et puis c'est épuisant. Je me suis rendu compte ce matin qu'avec tout ça, j'ai fait mon ménage, j'ai fait tout ça, j'ai perdu 45 minutes de ma vie, quoi. Le temps, c'est ton bien le plus précieux. Le perds pas avec des trucs qui n'ont aucun sens et aucune valeur pour toi, tu vois. Putain, 45 minutes de ma vie. J'ai perdu 45 minutes de ma vie. Mais ça va, je garde la patate, en fait. Je garde le moral, en fait. Je suis plus dans la négativité. Tu vois, parfois maintenant, quand j'ai des idées négatives qui arrivent, je me gueule à moi-même, en fait. Je dis stop. Je me dis stop à l'ego que j'ai à l'intérieur et qui me prend la tête, en fait. J'ai pas envie d'avoir ces pensées-là, donc casse-toi. Et puis j'ai fait une petite méditation pour arriver à gérer mon stress, mes émotions et mon anxiété. Ça m'a détendu, ça m'a fait un bien fou. Donc là, ça va beaucoup mieux. Là, j'attends Chen, qui doit rentrer, à mon avis, complètement trempé. Et dans 45 minutes, on a rendez-vous chez l'orthoptiste. Celui qui voit flou. Je vais mettre du ski à colle dans les yeux. Puis on y va. On va au rendez-vous. Il fait pas trop froid, mais pas beau non plus. On va voir. Voilà. On va voir ce que nous dit l'orthoptiste et puis voilà quoi. De toute façon, il l'avait dit l'année dernière, Lofton. Il avait dit que tant qu'il continuera à grandir, sa myopie s'aggraver. Voilà, nous venons. Alors, Sean se recoiffe. Nous venons de sortir. Ça m'a fait rire parce que l'orthoptiste, elle était en train de lui mettre les espèces de fausses lunettes et puis
Il a juste tiqué des yeux, elle dit non mais t'inquiète, tu te recoifferas après. Alors, résultat des courses. Sean, en plus d'être myope, maintenant est astigmate. Donc sa vue a quand même énormément baissé, hein, on va pas se mentir. Donc, et je m'en suis rendu compte au moment où lui demandé de lire les lettres. Donc voilà, en fait sa myopie grandit avec lui. Donc, en plus d'être astigmate. Voilà. Donc là on a le temps, on va passer chez l'opticien pour faire ses lunettes en fait. Et comme c'est des verres spéciaux, t'as vu, t'as un petit temps d'adaptation. Mais bon, ça va vraiment t'aider, puis surtout ça va ralentir ta myopie, quoi. Donc, et on a rendez-vous dans 3 mois pour voir si tout va bien. Donc voilà, contente. Ça a été assez vite. La dernière fois, j'avais attendu une petite heure avec Simon. Mercredi, en même temps, jour des gosses, il y avait beaucoup de monde. Donc là, j'ai repris un rendez-vous pour un lundi, 13h45 au mois de mars, je crois. Donc là, il cliche comme ça des yeux parce qu'en fait, il voit rien. Mais je peux éventuellement te redéposer au lycée. Donc là, voilà, on va tenter de rentrer et puis on va passer. Eh bien, on va à Inter après. On le fait. Des bonbons. Si on a le temps. Bon, je suis passée chez l'opticien. Tiens, il n'y a personne, je suis à Intermarché. Mais bon, voilà, je suis venue chercher des petits trucs que j'ai pas pris à Lidl la dernière fois, que j'ai complètement oublié. Et puis, voilà. Ah, je cherche des rayons où il n'y a personne. Et il faut que je prenne du jus de fruits. Donc voilà, écoute, j'espère que tu as apprécié ce petit moment avec moi. C'est la vraie vie, hein. C'est ce qui m'arrive au quotidien. Là, je vais rentrer, je dois faire mes publi-auras. J'ai pas encore fait mes... Faut que je prenne de la soupe. Courgette de chèvre. J'avais bien aimé celle-là. Il faut que je fasse mes publis d'aujourd'hui, mes commandes, j'ai pas eu le temps de les faire. Je vais chercher des bonbons pour chaque. Et puis on se retrouve très bientôt dans un nouveau vlog. Et bisous.